Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, des entorses à la libre circulation des personnes au sein de l'espace de l'Union économique ouest-africaine sont toujours constatées. Elles concernent notamment les pratiques de certaines universités. 2 jeunes Nigérians ont créé un navigateur web. Il s'agit d'une alternative au navigateur classique pour aider les internautes qui utilisent des téléphones peu performants. Et lumière sur la nouvelle collection d'Iman Aïssi, le styliste camerounais a présenté ses dernières créations lors des défilés printemps-été 2016 qui ont lieu à Paris, en France. Mais tout d'abord, en Afrique du Sud, 27 juges parmi les hauts placés dans la profession ont demandé à rencontrer le chef de l'État, Jacob Zuma. Un entretien qu'ils estiment nécessaire après la polémique autour du cas du président soudanais Omar el-Béchir, qui avait pu quitter le pays malgré une interdiction de la Haute Cour de Pretoria. Un juge avait même recommandé que le gouvernement soit poursuivi pour violation d'une décision de justice. La libre circulation des personnes et des biens est effective dans l'espace de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Pourtant, certaines difficultés sont encore constatées. C'est le cas notamment dans les universités qui n'appliquent toujours pas l'égalité des frais de scolarité. Aimé Fakofi. Les universités publiques de l'Union économique et monétaire ouest-africaine face aux réformes. Une directive prise en septembre 2005 recommande à toutes les universités publiques de l'UEMOA d'accorder un même traitement aux étudiants étrangers et nationaux en ce qui concerne les frais de scolarité. 10 ans après, tous les 8 pays membres de l'espace ne se sont pas conformés à cette norme. Le Togo, pour sa part, évoque notamment des raisons financières. Aujourd'hui, ce qui est payé dans les universités publiques, c'est autour de 25 000 francs. Ce qui est totalement négligeable, parce que il faut absolument, si nous voulons donner aux universités les moyens de leur action, de leur mission, nous devons revoir cette contribution des étudiants et des parents à leur formation. Il faut revoir à la hausse cela. Ça, ce sont des questions qui sont en discussion avec les organisations étudiantines elles-mêmes. Les universités publiques du Togo bénéficient d'un budget de plus de 6 milliards de francs CFA par an. Mais il faut encore plus afin de procéder aux réformes qui s'imposent. Il faut tout simplement mobiliser les fonds qui permettraient d'aller dans le sens de ce qui est demandé par l'UEMOA, tout simplement. Donc, espérons qu'avec le prochain budget, cette question pourra être résolue. Le Togo dispose de 2 universités publiques, une à Kara et l'autre dans la capitale. À l'université de Lomé, les étudiants étrangers inscrits ont rapporté à l'institution publique d'enseignement supérieur la somme de 114 447 000 francs CFA au cours de l'année académique 2014-2015. Au Rwanda, le parti d'opposition, le Parti démocratique vert, s'oppose à une réforme de la Constitution qui permettrait au président Paul Kagame de briguer un 3e mandat. La loi fondamentale prévoit en effet la limitation du nombre de mandats présidentiels à 2, mais de nombreux Rwandais ont signé une pétition en faveur de la révision de cet article. Awa Barkala. Le Parti démocratique vert contre un 3e mandat du président Paul Kagame. Le parti d'opposition a présenté ce mercredi un recours contre un projet de modification de la loi 101 qui limite à 2 le nombre de mandats présidentiels. Le projet serait à l'initiative d'une pétition signée par 6 millions d'électeurs rwandais pour la révision de la loi afin de permettre au chef de l'État de briguer un 3e mandat en 2017. Cette pétition concernant le fait que Kagame devrait se représenter pour le 3e mandat, bien évidemment tout ça pour nous dans l'opposition, c'est une mascarade. En fait, c'est le FPR lui-même, le parti du président, qui organise tout ça. C'est le FPR qui demande à ses branches dans les différentes parties du pays, vous dites aux représentants de ces populations locaux, vous faites signer les gens et puis comme ça, l'opinion nationale verra que, en fait, c'est M. Kagame qui est capable de diriger. Ce n'est pas la population qui s'exprime, c'est M. Kagame et son FPR qui s'expriment en utilisant ces personnes d'une façon sournoise. Mercredi 8 juillet, le parti d'opposition s'est plaint de sa difficulté à trouver un avocat pour plaider le blocage d'une éventuelle réforme de la Constitution rwandaise. Déjà 5 avocats ont refusé de porter le dossier. Les observateurs y voient la main du parti au pouvoir. De son côté, le président du Rwanda s'oppose, lui aussi, à un éventuel 3e mandat, mais se dit prêt à se laisser convaincre. Cette pétition par le Parti vert pour s'opposer au 3e mandat, je félicite beaucoup ce parti. Il a fait preuve de beaucoup de courage parce que ce n'est pas évident dans un pays où l'opposition est muselée, mais tout de même, ce serait une occasion pour nous autres de l'opposition qui sont à l'extérieur
de faire comprendre aux pays qui soutiennent le Rwanda, aux pays de la région, que M. Kagame, le troisième mandat qu'il veut concourir, maintenant, il est contesté et c'est passé par un jugement. Mais tel que je le connais, je suis pessimiste. Le parti d'opposition s'est déjà prononcé pour une réduction du mandat présidentiel à un quinquennat, en lieu et place d'un septennat actuel. L'avocat représentant le parti étant absent à l'audience du 8 juillet 2015, la séance a été ajournée au 29 juillet 2015. Au Nigeria, 2 jeunes adolescents ont créé un navigateur web à 13 et 15 ans. Ils ont conçu une alternative au navigateur classique pour aider les internautes qui utilisent des téléphones peu performants. Ils souhaitent désormais se positionner sur le plan international. Idolette Mirababissou. Crocodile Browser Lite, c'est le navigateur web 100% africain. Cette innovation technologique est une idée de 2 adolescents nigérians. Anesi et Ossine ont développé un navigateur web pour Android qui permet d'éviter les pertes de temps sur la toile. Crocodile Browser veut concurrencer les navigateurs présents sur le marché. Disponible sur Google Play Store, l'application a déjà enregistré 40 000 téléchargements. Au début, je n'avais qu'un petit téléphone lorsque nous avons commencé à apprendre à coder sur Google Chrome, qui était le navigateur principal sur le téléphone. Mais le test ne fonctionnait pas vraiment bien. Alors j'ai décidé de faire quelque chose pour le rendre fonctionnel. En utilisant les ressources gratuites en ligne et en lisant des livres, ces jeunes lycéens ont écrit le code du logiciel et ont également conçu l'interface utilisateur du navigateur. Crocodile Browser Lite enregistre un succès auprès des jeunes au Nigeria. Les initiateurs du projet veulent étendre leur savoir-faire au-delà du continent, mais les performances du navigateur devront être améliorées pour plus de compétitivité sur le marché international. Je souhaiterais saisir cette occasion pour transmettre un message aux garçons à l'origine de ces navigateurs. Leur dire qu'ils devraient continuer à y travailler et l'améliorer pour que même au-delà de cette étape, où il y a beaucoup de publicité autour, ce navigateur devienne incontournable, soit parce qu'il est meilleur ou parce qu'il y a quelque chose qui le rend exceptionnel. La téléphonie mobile en Afrique subsaharienne a enregistré 635 millions d'abonnés en 2014. Le secteur pourrait atteindre 930 millions d'ici 2019. Afin de devenir un important instrument de croissance économique du continent, il faudra néanmoins encourager la recherche scientifique à travers des initiatives publiques-privées et investir davantage dans les infrastructures. Dans l'actualité également, l'acteur égyptien Omar Sharif est décédé ce vendredi au Caire à l'âge de 83 ans. Atteint de la maladie d'Alzheimer, il était déjà éloigné des studios de tournage depuis plusieurs mois. Célèbre pour ses rôles dans Laurence d'Arabie en 1962 ou encore dans Le Docteur Jivago, Omar Sharif a succombé à une crise cardiaque. Lumière à présent sur la nouvelle collection d'Iman Aissi. Le styliste camerounais a présenté ses dernières créations lors des défilés Printemps-été 2016 qui ont lieu actuellement à Paris, en France. Une collection qui met à l'honneur les tissus et motifs africains. Hortense Assaga et Awar Barkala. Nommé Bessanda, qui veut dire étoffe nouée dans sa langue traditionnelle, Iman Aissi rend hommage aux femmes, celles élégantes, modernes, fières de leurs racines africaines, qui aiment porter de jolies matières et des formes mettant en valeur leur corps. Et associer aussi les vraies étoffes africaines et les vraies teintures, la teinturerie africaine en avant par rapport aux collections. Donc je me suis dit pour cette saison, il fallait lancer les choses. Donc voilà, et je me suis lancé. Le monde doit redécouvrir l'Afrique parce qu'il y a tellement de choses à voir en Afrique, des belles choses concernant en matière de mode. De subtils mélanges de coton teint et imprimé avec de la soie étaient magnifiés sur des tenues toujours élégantes. Pour une collection où l'Afrique et l'Occident se rencontrent dans la mode, autour du drapé, du noué et de la tradition du tailleur. Ah, elle est super bien. La collection était juste sublime, époustouflant. En fait, ce que j'ai aimé, c'est que c'est assez moderne. Extraordinaire. Moi, je suis émerveillée. Oh, magnifique. Je pense que j'ai trouvé ma prochaine tenue pour la montée des marches du Festival de Cannes l'année prochaine. C'est une silhouette universelle, incarnée aussi par une coupe au bol qui coiffait les mannequins annonçant les premières tendances de la saison prochaine. Vivement. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.